vendredi, tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Maxime Hawkerson, comment ça va ce matin? Super bien, toi, mon Jeff, en pleine forme? Ouais. Vendredi, je suis toujours en forme, je ne sais pas pourquoi. Fin de semaine qui arrive. Exactement. On travaille fort, hein? Fait que la fin de semaine, on la mérite. Ouais, tout à fait. Je suis content un matin, Max. On reçoit quelqu'un qui vient nous. Je ne sais pas comment son titre, il va nous le dire, là, mais moi, j'aime l'appeler un raconteur. Tu sais, il aime conter des histoires sur plein de sujets. Il aime ça. C'est un historien aussi, là, il aime beaucoup, pas officiellement, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Il aime conter des histoires à sa façon, dans ses propres mots. Puis c'est un tripeux de baseball aussi. Fait qu'on a une petite annonce à faire avec lui ce matin. Mais avant ça, parce que, écoute, c'est un jaseur, là, fait qu'on va profiter du 20-25 minutes qu'on a avec lui le plus possible. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour remercier encore une fois Rawlings, puis inviter les gens qui nous écoutent à aller sur YouTube ou même Balado Québec pour écouter, soit dans leur auto après. Toutes les entrevues sont là, puis il y a plein de stocks à écouter après. Max, je pense que tu le connais un peu. Ouais, Ouais, j'ai eu tu la le connais. chance de partager un baseball five avec lui, à discuter un petit peu avec lui puis sa fille. Mais c'est un tripeux, c'est un gars qui aime raconter bien des affaires, fait que on va lui laisser du temps pour nous jaser ça va être intéressant. On sort des sentiers battus un peu aujourd'hui. Yes, ce matin, le Barbu de Ville. Il y a un nom, il va nous le dire aussi, son vrai nom. Monsieur Barbudeville, comment ça va? Ça va très bien, G, toi? Ça va super bien, ça va super bien. On commence, dis-nous donc ton vrai nom, là, à la base, là. Ben, mon vrai nom, c'est Patrick Beauséjour. Fait que ton nom d'artiste, c'est Barbudeville. Oui, effectivement. J'ai Ça décidé vient de de me où? cacher derrière un nom d'artiste. OK. Puis ça vient de où, ça, Barbu de Ville? Quand est-ce que ça s'est décidé, ce surnom-là? Max, salut Max, bonne question. Avant ça, c'était il y a bien longtemps, j'ai commencé un blog en 2001, 2002, ouais, ou 2003, en tout cas, au début de l'Internet, là. Et puis, c'était pour mes chums de balle. Je jouais dans une ligue de Beden qui s'appelle la Ligue des vétérans à Laval, qui existe depuis 60 ans. OK. Et puis, j'avais appelé ça Fastball, Fausse balle et bière. Ouais, quelque chose comme ça. Puis après OK. ça, j'ai changé pour Esprit de bottine. J'écrivais encore sur le baseball, mais sur plein d'autres sujets. Puis là, c'est devenu Barbu de Ville, je pense, parce que je me laissais pousser la barbe, mais c'est un hasard. OK. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis c'est-tu là que ta carrière est née aussi en même temps? Absolument. OK. C'est drôle, hein? J'avais enregistré un épisode de podcast, puis je le réécoute, là, c'est tout croche. Le son est mauvais, c'est horrible. Je parle comme un robot. J'ai des grands respires. C'est horrible, là. C'est un cours 101 de quoi ne pas faire sur un podcast. C'est parti Jean-Charles quelque Lajoie a part. entendu ça, puis il m'a OK. invité à son show. Il aimait ça. Je sais pas ce qu'il a trouvé là-dedans, mais il aimait ça. Puis c'était justement une histoire de baseball sur la Negro League OK. de Cyclone William, un lanceur mi-amérindien, mi-afro-américain, là, des années 1870. C'est sur lui que j'avais fait un épisode de podcast. OK. Mais à la base, pour que les gens qui ne te connaissent pas comprennent ce que tu fais, c'est que tu écris beaucoup des textes, puis tu vas les raconter de façon audio sur les internets. Je reconnais l'animateur en toi qui synthétise le tout. C'est bon. Je suis tellement pas ça. Je suis tellement brouillon. Oui, absolument, c'est ça. Ben, à la base, mon principal, c'est l'écriture, évidemment. Oui, vraiment. OK. Puis les gens qui peuvent te voir, c'est sur ton site Internet, j'imagine? Qui veulent Sur mon t'écouter? site, Ouais. barbudeville.com. Sinon, les réseaux sociaux un peu partout, là. OK. Barbu, raconte-nous un peu ton histoire. Là, tu viens de nous dire que Jean-Charles t'a comme projeté dans le monde des médias puis qui a fait exploser un peu ta carrière avec ça. Ouais. Parle-nous, tu viens de où, t'es qui, puis ta passion de l'écriture puis de l'audio, raconter des histoires, parce que tu fais ça, tu te déplaces un peu partout aussi pour raconter tes histoires, puis ta Aussi. passion pour le baseball, fait que fais juste nous enchaîner un peu avec tout ça. Oui, bon, ben, je suis né à la chute dans un quartier qui s'appelle le Petit Canada. D'ailleurs, mon premier livre ne parle que du Petit Canada puis des personnages qui l'entourent. Puis c'est drôle, le baseball est intimement lié à mon écriture. Je
du plus loin que je me rappelle, là, j'ai toujours écrit, puis j'ai toujours joué au baseball, puis j'ai toujours regardé du baseball à la télé. C'est drôle, tu sais, c'est intimement lié, vraiment les deux. J'ai poursuivi mon chemin là-dedans au niveau du baseball en tant que joueur, mauvais joueur de balle, malheureusement. Et puis après, j'ai coaché, meilleur coach que joueur de balle, c'est souvent ça qui arrive. Plus facile de montrer que de le faire, là. Puis l'écriture, ben, j'ai toujours écrit, j'ai même écrit un recueil de poésie. OK. J'avais 16 ans, je crois. Ouais. C'est OK. là que je me suis rendu compte que jamais m'a vivre de poésie, là. Fait que j'ai décidé de faire d'autres choses. Mais la vie m'a emmené ailleurs éventuellement, des enfants, etc. Donc, mais là, à 47 ans, au début de la pandémie, j'ai décidé de vivre de ma passion. OK. Parce que tu étais un gars de shop. Un gars, parce que C'est là, je ça. dis ça parce que tu t'appelais comme ça, là, tu Ben oui, ben t'autoproclames un gars de oui. shop, là. Oui, 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 Mais, j'ai une formation de boucher. J'ai été boucher pendant une dizaine d'années et j'ai été chauffeur de lift aussi OK. pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Là, la pandémie qui remet plein de choses en question pour un paquet de monde, te pousse à t'en aller on your own, par toi-même, sur les podcasts, puis en vivre, c'est ça? You bet, oui, c'est ça. Fantastique. J'ai monté mon one-man show que j'ai OK? présenté à plusieurs reprises. Par la suite, ben, une séparation aussi après 18 ans. Donc, des grosses remises en question, pas loin de 50 ans. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, je peux dire que j'en vis. Je suis loin d'être millionnaire. Je n'ai j'ai pas le salaire de Albert Pujols, mais ça va bien. Ah, Fantastique. Puis si on revient un peu sur Jean-Charles Lajoie, on sait que lui, c'est un raconteur aussi, là. Il est capable, quand il passe sur une histoire, il est assez bon. Est-ce que tu es encore en contact avec lui? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que... Ah, je te dirais que oui, c'est un ami. On ne se voit pas là, parce que Ouais, la pandémie oblige, évidemment. Là. Mais oui, 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 on garde contact. On se texte quand même assez régulièrement. OK. OK. ta passion du baseball, elle vient de où? Elle vient du petit cul. Tu sais, parce que moi, je viens du petit Canada aussi, il faut le mentionner. C'est comme ça que je t'ai connu. Puis moi, j'allais jouer au baseball à l'école anglaise, au coin Michael, puis Clyde, je pense, là, je me souviens plus. On Michael jouait là. Bellingham. Ouais, puis au Parc Richelieu. Toi, baseball, t'as joué là, j'imagine. C'est de là qu'a vient ta passion? Ben oui, c'est mes parcs de balles. J'ai joué là avec les amis, avec la gang autour, tu sais, au Parc Richelieu puis au Ouais. Laurentian High School. Puis j'ai joué du baseball organisé là aussi, tu sais, au Parc Richelieu. OK. Ouais, ça vient de là, c'est clair. Puis même le terrain en arrière, à cette heure, ça porte le nom de Philippe Davy, Exact. la rue du Parc Richelieu. Puis c'est tout un honneur pour nous autres. On est bien fiers de lui. Ouais, exactement. Barbu, là, ta passion du baseball, elle t'a amené à suivre ta fille pas mal. De là, ta casquette des rebelles. Et voilà, Parle. rebelle des Laurentides. Euh, Mathilde, l'année passée, c'était sa première année avec les filles. Elle a toujours refusé de jouer avec les filles OK? pour plusieurs raisons, là, parce qu'elle était habituée de jouer avec les gars, puis pour elle, c'était confrontant d'aller avec les filles. OK. Parce qu'elle est habituée dans son milieu d'être la seule fille, puis les gens autour. C'est drôle, on est en 2021, là, mais là, c'est toujours le même phénomène. Mathilde, c'est une petite blonde aux les yeux bleus. Là, les gens autour sont Ah, une fille, c'est donc cute. Puis, tu sais, souvent la meilleure de son équipe ou pas loin. C'est un leader, puis ça fascinait. Mais elle avait peur de se retrouver juste avec des filles qui seraient aussi bonnes ou sinon meilleures qu'elle, là. Puis c'est ça qui est arrivé aussi, là. Elle a eu Ouais. beaucoup de plaisir, mais elle n'était pas la meilleure de son équipe. OK. OK. Fait que vous avez eu une belle saison l'année passée. Toi, tu as suivi On ça pas dit mal. la plus belle de nos saisons, je dirais, OK. à date. OK. C'est super Fantastique. intéressant. C'est cool parce que justement, affronter des équipes de gars, on commence à voir ça de plus en plus, des équipes de filles à 100% se développer un peu partout. Toi, Max, mettons, avec ton rôle de l'ABC, est-ce que tu vois les filles un peu, parce que je veux dire, plus il y a de filles, à un moment donné, il y a des filles qui sortent, qui sortent du Ouais. lot en termes de talent aussi, là. Ouais, on en a eu quelques-unes à l'ABC qui sont venues faire un an avec nous à l'entraînement. C'est sûr que, puis je suis convaincu que Barbu, tu l'as vécu, là, l'environnement masculin, l'environnement féminin est complètement différent. Puis Vraiment. Mathilde a sûrement été confrontée à ça OK, là, je suis juste avec des filles. Le contact est pas pareil, l'ambiance n'est pas pareil. Puis aussi comme entraîneur, je sais pas si tu les as coachés, puis tu as coaché les gars et les filles, mais comme entraîneur, c'est challengeant parce que l'approche est pas pareille. Autant d'aller coacher des gars qu'aller coacher des filles,
c'est pas la même approche. Puis si tu prends la même approche, soit avec les hommes ou soit avec les femmes, tu vas te tromper à quelque part. Tu sais, ça prend une approche qui est différente. Mais oui, effectivement, on commence à en avoir des filles là, qui poussent. Puis je pense qu'on est à l'aube d'avoir un ABC féminin. Là. Moi, je prône pour ça. Je pense que ça a sa place. Particulièrement avec l'équipe nationale féminine au baseball au Canada qui est très bonne. Moi, je pense qu'on est à l'aube d'avoir un ABC féminin, puis je l'espère. Comment t'as aimé ton expérience d'avoir des filles jouer ensemble, toi, Barbu? Ah, je dois dire que j'ai été surpris, pas surpris en même temps. Puis c'est vrai que l'ambiance de filles est très différente. Veux pas, c'est pas des gars. C'est beaucoup plus psychologique avant une partie. Faut expliquer des choses. Faut aussi, au niveau de l'intensité, j'ai trouvé, pas que les filles n'étaient pas intenses, sont capables d'être intenses, il n'y a pas de trouble là-dessus, mais il faut insister puis il faut en parler. Ouais. Oui. OK. On dirait que les gars l'ont plus facilement, ça. C'est une des grosses différences, mais où ce qu'on était, nous, au niveau Pee-Wee, physiquement, on ne voit pas encore la différence. Là, cette année, Mathilde va être Bantam. On va commencer vraiment à voir une différence majeure. Là. OK. Là, Barbu, la raison qu'on t'a ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a Baseball Québec et toi, on a conclu une entente pour, je veux dire, tu vas nous créer des histoires de ton propre gré sur le baseball tous les 2 semaines environ, là, 2 fois par mois environ. Nous conter des histoires puis un peu changer le mal de place, là, 2 fois par mois pour les gens, des belles lectures, puis en plus, ça va être disponible en audio. Donc, puis la bonne nouvelle, c'est que tu en as déjà fait un texte qui sort, qui va être disponible sur Baseball Québec dans 1 minute précisément, parce que tu vas nous compter ton texte, donc les gens vont pouvoir le lire en même temps. G, t'es tellement tête, c'est incroyable. Puis, parle-nous un peu de comment tu es venu à ça, parce que là, tu nous parles des Rebelles, la belle saison, tout ça, puis ton texte a un lien direct avec ça. Exactement. Ben, mon texte parle du coach des Rebelles, l'ineffable Kevin Cavana, pas mal connu dans la région. C'est un gars de Saint-Colomban qui reste présentement à Blainville. Ben, fait que pas mal connu dans l'organisation des Angels de Blainville, que j'aime détester d'ailleurs. Presque autant que les Jets de Mirabel, mais ça sera pour une autre histoire. Je m'en promets avec les Jets pendant la saison. Comme c'est moi qui ai le micro, ben, ils ne pourront pas répondre. C'est ça. Barbu, si tu es prête, le texte est disponible sur les internets, drette là. Écoute, si tu es prête, je te laisse aller, mon vieux. Ben, t'es bien fin, mais je voudrais juste rajouter avant de faire le texte. Ce texte-là, puis de faire des textes pour BQ, ça me rappelle justement mes années, mon premier blog avec. Je faisais des textes pour les gars de Balmol, de Fastball. Les gars, ils attendaient ça le mardi matin. Le lundi, on finissait les games. Je finissais la deuxième game autour de 11h minuit à Laval. Là, je redescendais à Saint-Jérôme. J'écrivais mon texte. Mardi matin, c'est en ligne. Fait que ça me rappelle ça. C'est bien le fun. Ça s'intitule Cavana. Il arrive au terrain dans son Ford F-150. Dans sa boîte de camion, il y a tout pour passer une belle après-midi. T-ball, balle, bâton, cage de lanceur, gants, etc. Il est toujours le premier arrivé au parc, puis il est toujours le dernier parti. Le baseball coule dans ses veines depuis 47 ans. Le national pastime des Américains est pour lui la plus belle école de la vie possible. Il adore ce jeu parce qu'il n'y a pas de cadran. Le temps n'est pas un facteur dans le game. Tu peux gagner jusqu'au dernier lancer. C'est jamais fini. Comme dirait l'ancien receveur des Yankees et du temple de la renommée, ce bon vieux Yogi Berra, it ain't over till it's ain't over. Ce qui veut dire, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Les paroles d'un grand sage du baseball. Kevin Cavana. Pour vous situer, coachait les Rebelles des Laurentides dans le Pee-Wee l'année passée. Oui, une équipe de filles contre des équipes de garçons. Et toute une équipe qui a connu une saison, je dirais, mémorable, dont ma fille Mathilde d'ailleurs. Pour commencer par le commencement, Kevin est un player coach, comme on dit dans le milieu. Le petit gars de Saint-Colomban a joué jusqu'à la catégorie midget dans le A. Par la suite, au jeune âge de 16 ans avec ses amis, il a commencé sa carrière de joueur de balle molle.
Il a parcouru la province de tournoi en tournoi, tout en commençant sa carrière de superviseur à Mirabel. Il y avait par-dessus tout la camaraderie lors des tournois, la magie qui se forme lorsqu'un groupe de joueurs ne forme qu'un. Il a joué ainsi de la balle de compétition jusqu'à la naissance de son 3e enfant. Il est d'ailleurs fier papa d'un futur chasseur, Émeric, et 2 redoutables joueuses de balle, Caro et Catherine. L'an passé, son amour du baseball le faisait coacher en chef Pee-Wee et comme assistant chez les Moustiques. Il passait de 6 à 7 jours par semaine sur le terrain si on inclut les pratiques. Et probablement que si la semaine était de 8 jours, il en aurait passé 8 sur le terrain. Oui, Kevin aime gagner. Certainement, sinon, je ne crois pas qu'il serait à la bonne place. Mais au-delà de la victoire, il est un bon professeur de la game. Il est capable de bien transmettre sa passion du jeu. Il le fait d'une façon que j'ai rarement vue. Ben, je crois savoir pourquoi. Il est souvent cliché de dire « Ah, lui, il aime la game. » Ben, lui, c'est pourtant vrai. Je crois qu'il aime toutes les étapes du baseball, jusqu'aux pratiques du mercredi soir, aux rencontres individuelles avec ses joueuses. Ce que je veux dire, c'est qu'il aime le processus autant que le résultat. Mais cet été, c'est terrain de la Rive-Nord de Montréal. Peut-être sur le terrain numéro 5 de Blainville, le beau terrain synthétique. Si vous voyez un homme habillé en mauve, comme son équipe des Rebelles, sortir d'un pick-up Ford, faisant des drôles de bruit en se penchant, ça, c'est le vieux joueur de balle qui grince de tous les autres son squelette. Celui-là, bien bas, avec un bon « On game, coach! » Aussi émotif que coach après une partie, je te dis merci, Kevin, pour la belle année et je crie pour une dernière fois ici, comme sur le terrain pour toi et nos joueuses des Rebelles. Purple time! Fin. Bravo. Merci, Barbu. Merci, Barbu. Excellent. Merci. Donc, on va avoir ça 2 fois par mois, aux 2 semaines. Des textes, écoute, ça va aller de toutes les barres. Tu es allé avec la saison des Rebelles cet été, mais tu vas vraiment aller partout. Oui, absolument. Le prochain, ça devrait être pourquoi bannir les Jets de Mirabel? Ça devrait être ça. T'as dit ça, cette petite haine-là. C'est parfait, ça. Ouais. Barbu, encore une fois, je fais juste nous dire où est-ce qu'on peut te lire régulièrement. Tes plateformes, parce que là, tu as du stock. Tu as de l'écriture, tu as ton YouTube, tu as ton Patreon, justement. Oui. Écoute, tu es sur Fanadien. Name it, là, vas-y encore, j'en oublie plein, mais vas-y. C'est bon. Bon, j'écris pour fanadien.com. Je vais être à BQ. Après ça, j'ai le podcast La Jazette du Barbu. Je suis rendu à la 104e épisode. J'enregistre la 105e après vous. Par la suite, j'ai mes textes. J'en ai à peu près 80 sur le blog, lebarbudeville.com. Puis mon Patreon, évidemment. Ben là, vous avez des primeurs. Vous avez tous les textes de mon livre, en fait. Mais parle-nous de ton livre, justement. Ton livre, il sort quand? Il va être disponible comment? C'est quoi qu'il y a dedans aussi? Je sais un peu la date parce que j'aime pas le... J'aime l'extérieur du livre, la couverture, tout ça, mais j'aime pas le... Comment que c'est bâti à l'intérieur. Là, je vais retravailler mon PDF puis mes choses. Là. OK. Avec l'éditeur, on va retravailler ça. OK. Mais il va être disponible bientôt ou tu ne sais pas encore? Oui, d'ici fin mars, certainement. OK. Excellent. On va inviter les gens. Justement, on en reparlera éventuellement de ça. Parfait. Barbu, en fait, je voulais dire aussi, j'ai oublié ça, mais chaque fois qu'un texte va sortir, tu vas venir nous rejoindre le vendredi. Même si ce n'est pas toi l'invité principal, on va faire notre entrevue. Puis toi, boum, tu vas popper puis tu vas venir nous conter ton histoire. Fait qu'aux 2 vendredis environ, là, on va avoir Barbu de Ville pour les 5 dernières minutes, raconter ton texte. Puis après ça, on te fout à la porte puis on se revoit dans 2 semaines. Le premier collaborateur au show du matin. Pas pire, ça. Hey, c'est cool, ça. Ben oui. Moi, je trouve ça super cool. Ça va être intéressant. Ouais, ça va changer la dynamique un peu. Je trouve ça excellent. Ah, puis pour moi, c'est un no-brainer, là, tu sais, BQ, c'est clair, là. Yes. Puis j'invite les gens à aller te voir sur Twitter, Instagram. Ton Twitter, c'est là que tu es le plus actif. Là, fait que j'invite les gens à aller te suivre directement là. Merci, Barbu. Ça a été un plaisir ce matin. Puis on se reparle prochainement. Hey, merci à vous autres. Merci beaucoup, Barbu. Bonne balle. Bye-bye.
Max, petite entrevue ce matin. C'est collaborateur, notre premier, comme tu viens de le dire, un collaborateur. Barbu, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans le champ gauche, puis sa façon de compter les textes et tout ça, là, je pense qu'on va avoir du fun. Il va nous amener un peu partout. Oui, absolument. Je trouve ça intéressant. Ça va sortir aussi la routine de juste du baseball, en fait, de parler des intervenants baseball. Là, on amène un papa, on amène un raconteur, on amène quelqu'un qui va nous donner des histoires intéressantes. Je pense que c'est un beau plus pour notre show du matin. Yes. Max, grosse nouvelle, je pense qu'on peut le dire officiellement maintenant. Moi, je me demandais si on pouvait en parler. Là, tu parles de lundi, pas là. Ouais, je parle de lundi. Ça, honnêtement, je suis content, puis je suis même pas sur le show. C'est ça. Ben moi non plus, je suis pas sur le show. C'est ça. On n'est pas sur le show, puis on est très excités, très contents. Ouais. Écoute, je te laisse y aller avec ça. Tu as les gros détails, puis je t'assisterai dans l'annonce. Bon, en fait, ça va être le 8 mars, c'est la journée de la femme. Puis, Julie Gosselin et Vanessa Riopel vont prendre notre place pour faire le show du matin. Et ils vont recevoir... Mais là, tu me le confirmes, c'est officiel? Oui, je te confirme, c'est officiel. Ils vont recevoir Isabelle Charret, ministre du Sport et des Loisirs, pour le show du matin. Donc, on va avoir un beau 20 minutes avec Mme Charret, la ministre. Et nos deux femmes vont piloter le show du matin. Donc, on est très heureux de laisser notre place, de faire notre marque, en fait, de laisser la place aux femmes parce que c'est la journée de la femme. Puis, moi, je suis très content de pouvoir donner un coup de main en ce sens-là. Oui, tout à fait. Puis, question au quiz pour toi. Vanessa va avoir le rôle de toi ou de moi, tu penses? Non, je pense avoir mon rôle à moi. Spécialiste baseball. Ah, mais non, tu vois, Vanessa qui va animer. Oui, Vanessa, c'est GF lundi. Puis Julie, Julie laisse la place à Vanessa. Fait que je trouve ça vraiment cool aussi. Vanessa, justement, ancienne joueuse, et Julie Gosselin, qui est vice-présidente sur le CA de BQ et présidente de Sport Québec. Donc, pour vrai, c'est deux filles super intéressantes avec la ministre Charret aussi. Pour vrai, à ne pas manquer. On ne sera pas sur le show, mais c'est sûr qu'on va écouter ça assurément. Donc, vraiment, vraiment excité pour lundi, la journée de la femme. Je vous invite tout le monde à être présent. Oui, puis ça va être le show le plus regardé d'après moi. Moi, c'est sûr que j'écoute ça à 8h30. Je suis devant mon Facebook. Je regarde ça. On va peut-être être congédié après. comme avec le Canadien, peut-être vers 8h40, 8h42, on a un texte. Le congédié, boys. Ouais, si on n'est pas là mercredi matin, parce que ceux qui se demandent, hey, Max, il est où lundi? Ben, Max, il est repoussé à mercredi. Fait que si on n'est pas avec Max mercredi, c'est ça. Ça va être clair. Ça va être assez clair. Fait que c'est ça. Mercredi, c'est Max. Puis vendredi, honnêtement, j'ai un petit blanc, je ne l'ai pas noté, mais vendredi. Ça va être Rémi Bertrand. Rémi Bertrand, exactement. Les 3L. 3L. Donc, on retourne dans notre sport-études. On va parler que lui est situé sur la rive nord de Montréal, c'est ça? Oui, mais en fait, les 3L. Donc, Laval-Laurentide, Anaudière, tout ce qui est sport-études, c'est lui qui gère ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur son assiette. Il y a beaucoup de choses à regarder, mais il y a une équipe solide. Puis je suis content qu'il vienne à notre show pour nous expliquer son organigramme, l'équipe qu'il a sous la main. C'est une très belle équipe. Les 3L réussissent à former d'excellents joueurs, donc ça va être super intéressant. Effectivement. Max, merci encore pour la bonne semaine. Merci aux gens qui nous regardent aussi. Comme j'ai dit, c'est la semaine de relâche, là, mais on voit que les chiffres augmentent, puis de plus en plus, les gens semblent intéressés. Donc, nous, on se revoit mercredi. Puis j'espère que vous allez être présents lundi pour la discussion avec la ministre Isabelle Charret. Max, merci. Bon week-end. On se revoit mercredi. Merci, bon week-end.